Bonjour, bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode d'Invitation à la légèreté. Comme à chaque fois, Marlène Gloser-Ritchie ici pour vous amuser, vous poser des questions, vous faire envisager votre vie différemment. Et comme à chaque fois, j'ai ma collègue et amie de l'autre côté de l'Atlantique, Edith Paul. Bonjour Edith. Bonjour tout le monde, bonsoir. De l'autre côté, vive Internet, ça nous permet de nous relier. Ah, c'est sûr que la technologie, c'est comme n'importe quel outil. Il y a ses bons et ses pires côtés. Il y a aussi des jours où j'ai envie d'envoyer valser mon ordinateur, mais la possibilité. Ah oui? Me servir de mon ordinateur comme d'un frisbee, il y a des moments où ça arrive. Mais, mais la plupart du temps, j'ai une telle gratitude pour les outils technologiques qui sont à notre disposition, qui permettent les possibilités qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, comment ça devient encore mieux que ça? Ce soir, cultivez votre joie. Hihi. C'est le printemps. Il est temps de se mettre au jardin. Enfin, ça dépend. Je crois qu'au Québec, vous êtes encore appelé la neige. C'est peut-être un peu difficile. Oui, ben ma mère est arrivée au Québec cette semaine, puis il y avait encore tout un manteau blanc, donc j'imagine que oui, il y a encore de la neige au Québec. Donc, ça arrivera plus tard, là, que le jardin. Mais ça ne vous Ouais, empêche pas de cultiver la joie. ouais. Euh, Ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en grandissant, j'avais appris ou j'avais intégré la notion que, par exemple, la joie ou le bonheur, c'est des effets secondaires. C'est-à-dire que c'est quand je fais quelque chose de particulier ou quand je reçois quelque chose de particulier, que ce soit un objet, la chaîne stéréo dont je rêvais, ou l'attention que je rêvais, la joie, c'est censé être, on va dire, subordonné à quelque chose qui se passe. Et le truc, c'est que quand on fonctionne de cette façon-là, cette notion que la joie est subordonnée à une action ou à un élément qui entre dans notre vie, euh, on est, on va dire, à l'effet de la joie. Alors que si vous regardez l'inverse, c'est-à-dire que vous cultiviez la joie juste pour le plaisir, juste parce que ça vous fait vous sentir bien, parce qu'il y a cette légèreté dans la joie, à ce moment-là, il y a tout le reste de votre vie, les choses, les éléments que vous désirez, les éléments que vous voulez voir arriver, qui vont pouvoir s'installer. Et le truc, c'est que moi, ce que je remarque de plus en plus, vraiment de façon flagrante depuis quelques semaines, c'est à quel point, euh, au lieu de simplement choisir ce qui nous met en joie, au lieu de simplement choisir ce qui peut créer de la joie, on va chercher à justifier pourquoi la joie n'est pas possible. Hmm. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu moi personnellement, c'est ce que je regarde avec mon fils, avec mon mari, avec les gens qui m'entourent et avec lesquels je travaille souvent, c'est que non mais je peux pas être heureuse parce que la joie c'est pas possible à cause de. Et, et si c'était juste un choix? Euh, pour vous donner un exemple, la semaine passée, j'ai eu l'occasion de travailler avec une personne et de discuter avec une personne. C'est une dame, elle a perdu son mari il y a une dizaine de jours. Son mari est mort il y a une dizaine de jours. Et quand je lui ai appelé la semaine passée, enfin, quand elle m'a appelé la semaine passée, euh, on va pas dire qu'elle dansait la joie, mais il y avait dans son monde une forme de paix, une sérénité et fait, oui, c'est vrai que il y a des moments où les pleurs sont là, il y a des moments où je me sens dépassée parce que son mari était businessman. Donc il y a des moments où quand il faut reprendre les rênes du business et tous ces éléments-là, elle se sent un peu dépassée. Mais avec les outils d'Access, parce qu'elle est facilitatrice Access Consciousness, avec les outils d'Access, il y a une forme de paix et il y a une forme d'ouverture qui est possible malgré ce genre d'événement-là. Et là, la discussion qu'on a eue, ça m'a montré à quel point, même quand les circonstances sont vraiment horribles, on peut choisir son état d'esprit, on peut choisir quelque chose de différent. Et même quand les émotions frappent,
comme elle disait, bah oui, il y a des moments où je pleure, il y a des moments où ça... Mais elle peut se laisser aller à ces éléments-là et choisir dans les 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes qui suivent quelque chose de totalement différent. Donc là, et si la joie ne devenait qu'un choix, qu'est-ce que vous pourriez choisir qui vous permettrait de cultiver ceci en vous? Donc voilà pour une introduction un petit peu longue ce soir, mais c'est vraiment ce à quoi j'ai envie de vous inviter. Et toi, Edith, qu'est-ce que ce thème t'évoque? Ce qui m'est venu pour moi, c'est intéressant. C'est intéressant. On vit tellement les choses différemment. Euh, Pas dernièrement, mais il y a quelques années dans ma vie, j'avais une joie en moi qui était waouh, waouh. Et je la réprimais parce que je n'avais aucune raison extérieure d'être joyeuse. Ah, Oui, c'était comme waouh, waouh, belle inconscience de ma part. J'étais dans un travail que je savais que ce n'était pas, c'était un tremplin pour moi, ce n'était pas ce qui m'attendait. Je savais que ce n'était pas ce à quoi j'étais vouée à ou ce que j'aurais choisi. Je l'ai choisi, mais en même temps, c'était pas nécessairement ce qui m'apportait le plus de joie, si je peux dire, à ce moment-là, dans cette façon de penser que j'avais. Et je fréquentais à ce moment-là un chiropraticien qui faisait le network comme Dane faisait avant Access. Et j'avais cette joie en moi. J'avais cette joie en moi, puis j'étais tellement choquée parce que j'avais rien à l'extérieur qui me disait pourquoi je suis joyeuse. Il n'y a rien à l'extérieur pour nourrir cette joie. Donc, l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous accueilliez cette joie qui est en vous? Cette joie naturelle. Parce que la joie, ça fait partie de l'être infini que vous êtes. Ça fait partie de qui vous êtes. C'est naturel. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez d'accueillir cette joie, cette énergie? La joie est une énergie, voilà. Voilà, tout naturellement, sans aucune résistance. Et tout ce qui est, tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer, foi en Dieu, dit-Léo. good, bad, bad, wrong, pock and pod, all 9 shots, boys and beyonds. Cool. Denis nous pose la question, étant donné que nous sommes responsables de tout ce que nous expérimentons, pourquoi ne pas accueillir ce qui se présente, que ce soit bon ou mauvais, au lieu de vouloir le changer et choisir autre chose? C'est juste une question de choix. Alors, la notion déjà d'être responsable, ça veut dire être capable de répondre. Donc, être responsable, c'est laisser les éléments extérieurs déterminer votre état intérieur ou vos choix. Donc là, est-ce que vous avez réellement envie d'être responsable? Ça, c'est ma première question que j'ai envie de te poser, Denis. Regardez ce que l'on met sous responsable. Mais après, effectivement, accueillir tout ce qui vient, c'est une chose. Accueillir la tristesse comme la joie sans aucun point de vue, effectivement, c'est génial. Mais après, regardez ce que les gens choisissent et en font. C'est-à-dire que très souvent, que ce soit la joie ou la tristesse, ou la colère, ou la paix, ou enfin, toutes ces émotions, la majorité des gens vont rendre ces émotions significatives. C'est important cette joie, ou c'est important cette tristesse. Ils vont y attacher des raisons et justifications. Comme tu le disais avant, avoir de la joie juste pour le plaisir de la joie, sans aucune raison, c'est genre, mais c'est les dingues qui ont ça. Il y a les fous, c'est que les fous. Si tu n'as aucune raison d'être joyeuse, si on ne vient pas de t'annoncer la naissance d'une petite nièce ou l'atterrissage sur Mars ou que sais-je, si tu n'as pas de raison extérieure, si tu n'as pas de raison et de justification pour nourrir ta joie, à ce moment-là, tu es complètement dingue. Par contre, la tristesse aussi, pareil. Si tout à coup tu te sens triste et que tu n'as aucune raison et justification, les gens disent ouais, mais qu'est-ce qui te prend, n'importe quoi, qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Donc là, le truc, c'est qu'il y a premièrement cette idée que, on va dire, notre paysage intérieur doit être justifié. Ça, c'est un point de vue très psycho,
psychométaphysique ou métaphysico-psychologique, comme vous voulez, qui nous enferme et qui nous cherche, et qui nous pousse toujours à chercher une raison à chaque chose. Et s'il n'y avait aucune raison? Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je trouve que le monde dans lequel on vit est dingue. Alors essayez d'être normal dans un monde de dingue, je préfère apparaître dingue, et tant pis pour les autres. Donc ça, c'est un petit aparté. Mais, et après, c'est que comme quand on cherche la raison, la justification, que ce soit pour sa tristesse ou que ce soit pour sa joie, ces raisons et justifications deviennent importantes. Parce que c'est ça, parce que c'est en place, alors voilà pourquoi je mérite ma joie, ou voilà pourquoi je mérite ma tristesse, ou voilà pourquoi. Et c'est toute cette structure-là en place qui nous enferme dans certains espaces. Mais après, la joie, entre la joie ou la tristesse, c'est deux énergies totalement différentes. Et quand vous choisissez l'une plutôt que l'autre, la joie, la tristesse, la colère, la mélancolie, le ressentiment, peu importe, quand vous choisissez de fonctionner fondamentalement à partir de l'une ou l'autre de ces énergies, pour tout un tas de raisons et justifications qui vous sont propres, qu'est-ce que vous créez à partir de là? Est-ce que vous créez la même chose? Est-ce qu'une personne triste et déprimée va créer les mêmes possibilités dans le monde pour elle-même et pour sa famille qu'une personne joyeuse? Regardez, quand vous êtes joyeux, quand vous avez de la joie, vous avez envie, la plupart du temps, vous avez envie de faire des choses. Que ce soit d'aller vous occuper de ranger votre appartement ou d'aller faire du jardin ou de prendre vos enfants pour aller faire une balade ou autre, quand vous êtes joyeux, vous allez être plus naturellement amené à faire des choses qui cultivent votre joie et qui vous rendent encore plus joyeux. Par contre, quand vous êtes triste ou quand vous êtes en colère, la plupart du temps, qu'est-ce que vous faites? Vous enfermez dans votre coin et vous coupez du monde et vous ne créez plus rien. Donc, quelle est l'énergie avec laquelle vous avez envie de fonctionner qui va vous permettre de créer la vie et la façon de vivre que vous voulez? Et il ne s'agit pas de juger l'autre. Moi, comme toi, j'ai découvert l'été dernier pendant les classes que j'ai fait à Copenhague que quand j'ai mal au corps, c'est que je retourne la joie qui m'est naturelle contre moi pour essayer de m'aligner à cette réalité, pour être comme tout le monde dans cette réalité, être aussi triste, être aussi déprimé, être aussi lourd que tout le monde. Waouh! Et tout ce que ça fait réveiller chez tout le monde, point du lard, et tous ceux d'entre vous qui font exactement la même chose, vous voulez bien détruire, décrire tout ça, point du lard. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Michel nous dit bon, je dois changer d'écran parce que mon ordinateur fait des siennes présentement. Donc, me voyez-vous quand même? Oui, oui. OK. Moi, je ne vous vois plus. Si je veux avoir accès au chat, je dois aller ailleurs. Michel nous dit bonsoir et merci à toutes les deux. Oui, formidable la joie, mais je ressens le lourd, comme si c'était dur. Michel, est-ce possible que ceci ne t'appartienne pas? Donc, vas-tu retourner tout ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée? Good all nine shots, boys and beyond. Wow. Et tout ce que vous avez pris, oh wow, et toutes ces énergies que vous avez pris des autres, lorsqu'en joie, lorsque les gens ne choisissaient pas la joie, toute cette résistance à la joie, tous ces commentaires que vous avez entendus des gens qui étaient contre la joie et toute cette énergie que vous avez absorbée, voilà, dans vos corps. Oh, allez-vous te retourner tout ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée? Good, bad, right, wrong, pock and prod, all nine shots, boys and beyond. À quel âge avez-vous supprimé et réprimé la joie de vos univers? Parce que regardez la plupart des enfants en bas âge. Ils sont naturellement joyeux. Regardez les petits schtroumpfs entre quelques mois et, allez, disons 2-3 ans, ils rient jusqu'à 400 fois par jour. Et vous, combien de fois avez-vous ri aujourd'hui? Parce que ce qui se passe, c'est que
quand la joie, ça fait naturellement partie de vous. Mais quand vous êtes cette joie, vous êtes justement cette espèce d'effervescence. Vous êtes un terme anglais qui me vient, c'est aliveness, cette vivance, cette vibrance qui fait que les gens qui sont dans leur oh, non, c'est triste, la vie est dure, etc., vont projeter ça sur vous. Et vous, en tant que petit gosse, ça va être ok, je comprends pas, bon, d'accord. Mais il y a tout le monde qui projette ça sur moi, il y a tout le monde qui projette ça sur moi. Bon, ben, c'est que tout le monde doit avoir raison. Donc, à quel âge est-ce que vous avez laissé tomber la joie que vous êtes réellement? Alors, vous voulez bien retourner à ces âges-là, peu importe quand c'était, et révoquer, abjurer, renoncer, dénoncer, abroger, détruire et décrire toutes les décisions, conclusions, séparations, jugements, rejets que vous avez mis en place à ce moment-là, qui limitent la joie possible pour vous. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Voilà. Cultiver la joie. On vit dans une société qui ne prône pas la joie ou qui peut prôner la joie, mais pas la joie naturelle que l'on est. Hein? On prône la consommation, on prône et ici, je ne veux pas nécessairement dire que c'est mal, c'est pas ça que je veux dire, c'est que est-ce qu'on prône la joie naturelle? Est-ce qu'on prône le fait d'être, quand vous êtes joyeux? Quel genre de commentaires entendez-vous autour de vous? Voilà. Donc, cultiver la joie, c'est vraiment, comme tu disais, Marlène, c'est de choisir, de la choisir. Et choisir veut dire ne pas attendre que ça arrive, entre autres. Choisir veut dire être totalement présent à soi et c'est ce que je choisis. Je choisis pour moi la joie, même si parfois, il se peut qu'on ne sache pas qu'est-ce que c'est. Hein, parce qu'on a été tellement élevé et entraîné à autre chose que ceci, souvent, en tout cas, je ne peux pas parler pour tous, mais que... et c'est ça, voilà, c'est vraiment de la choisir en premier et de se poser la question quand on vit des événements dans notre vie, si je choisissais de vivre ceci avec de la joie, de quoi est-ce que ça aurait l'air? De quoi est-ce que ça aurait l'air si je me permettais ceci? De me vivre, parce qu'on a toujours le choix par rapport à tout ce que l'on crée dans notre vie, tout ce qui est en place, on a toujours le choix de choisir pour nous. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de choisir la joie dans tout ce que je vois des non, je peux pas, non, mais tu comprends pas, regarde, il y a tout ça. Toutes les justifications, toutes les raisons, toutes les conclusions, les décisions, les jugements que vous avez en place, que vous rendez plus fort que votre pouvoir de choisir et à qui vous avez donné votre pouvoir. Au lieu de vous choisir pour vous, allez-vous tout détruire et décrire ceci, foi un Dieu dit Léon. Good, bad, wrong, fucking fall on nine shots, boys and beyond. Et Nathalie nous dit si justement tout le monde à l'école où je travaille me trouve bizarre parce que je suis tout le temps joyeuse. Est-ce que vous êtes prêts à être bizarre? Oh, j'ai de l'écho. C'est aussi le cas chez toi? Non. Non? Ok, bon, c'est bizarre, je m'entends parler. Ok. Donc là, le truc, c'est qu'effectivement, moi aussi, quand les gens me demandent comment je vais, bien. Enfin, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des jours où c'est plus difficile que d'autres, ça c'est sûr. Mais la plupart du temps, mais comment tu fais pour avoir tout le temps la pêche comme ça? Je ne sais rien, je suis moi. Enfin, si, je sais, les bars, régulièrement. Vous voulez plus de joie dans votre vie? Allez vous faire les bars. Ça aide vraiment bien. Mais après, il s'agit vraiment dans une réalité où les gens
cherche plutôt la lourdeur. Est-ce que vous avez remarqué que dans cette réalité, ce qui est vrai pour les gens, c'est la lourdeur, la densité et l'intensité de cette lourdeur. Plus c'est lourd, plus c'est... Plus... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai Et pour la la majorité des contraction, gens. hein? C'est la contraction. Ça, c'est vrai. On nous a appris qu'il fallait se concentrer, qu'il fallait se contracter. Et comme par hasard, il y a des maux de dos, il y a tout un tas d'autres problèmes qui viennent avec ça. Mais l'idée même de la légèreté, ça implique souvent l'inconsistance. Ça implique des têtes de linotte ou des têtes de moineau. Ça, c'est le genre de personnes qui peuvent être légères. Ou alors les personnes aux mains légères, c'était celles qui finissaient ostracisées par la société. Donc là, qu'est-ce qui... Oui, effectivement, il y a de l'écho pour plusieurs personnes. Alors, est-ce que ça passe mieux? C'est... on entend comme un bruit de fond. D'accord. Vous voyez l'écho? Est-ce qu'il y a encore de l'écho si j'enlève mon casque? Oui, il y a de l'écho. Ouais, bon, d'accord. On entend Marlène en double. Oh, dingue. 2 fois plus de moi. On va réessayer avec la technologie. Ça a l'air d'être passé? Ah, ok. Ouais. Bon, qu'est-ce que je disais? Donc là, le truc, c'est entre la réalité des gens, la majorité des gens qui pensent que la lourdeur, c'est ce qui est vrai réel, et que la légèreté, c'est mal. Tout ce que vous avez fait pour intégrer le mensonge que la légèreté, c'est mal, c'est mauvais, c'est terrible, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, faut un Dieu liard. Right, wrong, bad, potok, all nine shorts, boys and beyonds. Et partout est-ce que la joie, c'est fautif? Partout est-ce que la joie, c'est pas correct? On n'a pas le droit. C'est interdit. C'est interdit. Wow! Toutes ces vies où est-ce que vous avez vécu dans l'ombre? Wow! Et la joie était le moyen. Si vous étiez en joie, les gens vous auraient reconnu. Il fallait vous cacher. C'est l'image que j'ai. C'est bizarre, mais je réponds à une énergie ici. Wow! Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu, zillion. Wow! Oups. Oh, OK. Marlène n'est pas là, mais elle est peut-être revenue. Ça a figé, je ne sais pas pour vous, est-ce que c'est figé? Est-ce que vous m'entendez? Voilà. OK. Ah, le système nous joue des tours aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Intéressant. Comment ça devient encore mieux que ça? Je ne sais même pas si vous m'entendez. OK, donc vous m'entendez. D'accord. Cool. OK, donc on va attendre Marlène. Je vais continuer. Ah bah voilà. OK. Vas-y, Edith. Voilà, t'es de retour. Pardon. OK. Un autre outil que vous pouvez utiliser pour cultiver la joie, c'est tout est l'opposé de ce que ça semble être et rien n'est l'opposé de ce que ça semble être. Lorsque vous avez tendance à aller vers le négatif, lorsque vous avez tendance à tirer vite, à tirer de façon rapide des conclusions sur quelque chose et ça va nécessairement pas dans le sens qui pourrait cultiver la joie. Ici, c'était d'utiliser cet outil. Tout est l'opposé de ce que ça semble être et rien n'est l'opposé de ce que ça semble être. Ce que ça a pour effet, cette phrase dingue d'Access, c'est, moi, je l'aperçois dans mon corps, ça neutralise le cerveau.
ça neutralise ce qui est en place au niveau énergétique et ça neutralise ce qui est en place de continuer à croire d'une certaine façon. Ça neutralise un jugement, ça neutralise une conclusion. Et ça fait en sorte que on est dans un espace où est-ce que il y a pas, on se trouve dans un espace souvent avec aucun point de vue. Et lorsqu'on est dans cet espace, ben là, on a la chance de choisir ce que l'on désire pour nous. Donc, c'est un outil qui est qui m'a été très utile et lorsque je l'utilise, c'est à chaque fois fascinant de voir ce qui se passe dans mon cerveau. Ouh, il y a comme un réalignement qui se fait et ce à quoi vers quoi je m'alignais énergétiquement fait en sorte que je change de trajectoire et là, c'est plus facile de choisir la joie. Donc, partout où est-ce que vous avez cru que lorsque vous vivez une émotion, voilà, et partout où est-ce que vous vous êtes incarcéré dans ces émotions et que vous croyez que parce que vous vivez ceci, vous ne pourrez jamais en sortir, wow, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, poke and prod, all nine shorts, boys and beyonds. Wow, il y a pas mal de gens qui nous disent qu'ils sont coupés. Intéressant quand il y a des problèmes techniques sur ce thème-là. La plupart du temps, quand il y a des problèmes techniques dans les classes d'Access, ce que les facilitateurs expliquent, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont de la résistance face à cette idée-là. Donc, toutes les résistances que vous avez à l'idée de cultiver votre joie, de pouvoir choisir la joie simplement parce que vous pouvez la choisir, et tout ce que vous avez fait pour vous battre pour la valeur de votre tristesse, de votre douleur, de votre contraction, de vos limitations, vous voulez bien détruire avec tout ça, point Julia. Right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shorts, boys and beyond. Waouh, l'énergie qu'il y a derrière. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous vous battez pour votre tristesse, pour vos limitations, pour cette lourdeur-là? Wow. Et tout ce que vous avez fait pour défendre pour et contre ceci, qui vous empêche d'avoir le choix. Parce que vous vous défendez pour, parce que c'est normal, c'est réel, c'est comme ça que tout le monde fonctionne. Et vous vous défendez contre, non, moi je veux pas ça, moi je veux être au-delà, moi je suis sûre qu'il y a quelque chose de plus. Au lieu de simplement choisir, choisissez la joie. Vous vous battez pour et contre la lourdeur de la réalité que vous percevez, enfin de la réalité que vous percevez autour de vous. Waouh! Et tout ceci font un milliard, allez vous le détruire avec cri. Right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et ça va dans le même sens que toi. Je pose la question, qu'est-ce qui fait que les gens ne se permettent pas de toucher la joie qu'ils sont naturellement? Et ce qui remonte, c'est est-ce qu'il y a une peur de retourner aux sources? Est-ce qu'il y a une peur de retourner à qui vous êtes vraiment? Quelle est cette peur qui, partout où tous ces enseignements qui vous ont amené à croire qu'il valait mieux avoir peur de soi-même? Ah, ok. Tous ces enseignements spirituels, religieux, ou surtout religieux, qui vous ont invoqué, perpétré la peur de vous-même parce que qui vous êtes démoniaque, vous êtes diabolique. Alors, vaut mieux ne pas retourner à soi-même. Mieux vaut rester à un certain niveau, mais surtout pas toucher, retourner à qui l'on est vraiment. Wow. Allez-vous tout détruire et décréer ceci? Pour un Dieu zillion. Good, bad, wrong, pardon, nine shots, boys and beyonds. Toutes les cultes, sectes, religions, académies, institutions, groupes que vous avez dirigés, auxquels vous avez participé, auxquels vous participez encore énergétiquement, qui font de la joie
un Graal à atteindre, quelque chose hors de vous. Vous pourrez être heureux que vous serez au paradis. En attendant, vous devez souffrir dans l'enfer parce que vous avez choisi un corps. Grosso modo, c'est l'idée qui est là derrière. Donc, tout ceci qui est en place, est-ce que vous voulez bien révoquer, abjurer, renoncer, dénoncer, abroger, détruire et décréer tous les vœux, promesses, serments, engagements, liens, contrats éternels que vous avez avec tous ces éléments-là qui vous empêchent de choisir la joie ici et maintenant? Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, point du lard, détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, bows and beyonds. Saviez-vous que la joie est programmée dans chacune de vos cellules de votre corps? La joie y est. Qu'est-ce qu'il faudrait? Tout ce que vous avez à faire, à vous ouvrir, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de vous ouvrir? Et ici, c'est vraiment juste se permettre de s'ouvrir à, c'est OK, vous baissez vos barrières, vous baissez vos barrières, vous choisissez de cette résistance à laquelle vous tenez accroché de façon infinie. OK. Et de un, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Que pendant et c'est de vraiment de vous permettre d'être la joie. Voilà. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Tu as dit une chose intéressante. La joie est programmée, déprogrammée. Donc, tout ce que vous avez fait pour vous déconnecter de votre corps, pour ne pas accéder à la joie que votre corps a d'être sur cette planète, et tout ce que vous faites pour refuser la joie que votre corps peut vous offrir à vous, l'être infini. Vous voulez bien détruire et décrire tout ça, point du liard. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, bows and beyonds. Et tous ces enseignements religieux que si vous laissez votre corps avoir du plaisir, c'est péché! Faut pas! Voilà, il faut tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Good, bad, wrong, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et Denis demande, face à ce monde de dingue, pourquoi ne pas choisir de percevoir la joie et l'amour? Mais ce monde de dingue, il y a la joie et l'amour aussi. Mais il ne s'agit pas de voir, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a tellement de psycho-spirituels où il faut voir le côté positif des choses. Si vous voulez voir le positif arriver, ne vous focussez que sur le positif. Mais écoutez la phrase, utilisez positif. Donc il doit y avoir quelque chose de négatif. On est toujours dans la polarité. Cherchez à voir l'amour plutôt que la haine. Non, il s'agit de voir l'amour et la haine sans aucun point de vue. Et à partir de là, choisir ce que vous avez envie de choisir. Et il s'agit de remarquer que dans le monde, dans la société qu'on a créée et la façon dont l'humanité fonctionne jusque-là, qu'est-ce que l'humanité a réellement choisi? Regardez ce qu'on est en train de vivre. Les quantités de séparation, de guerre. Il y a plus d'argent qui est mis dans le monde pour les armements que pour l'éducation et le bien-être des gens. Je ne sais pas, pour moi, ça c'est le genre de choses qui me font dire que le monde est dingue. Qu'on choisisse plutôt la guerre que d'aider les gens à devenir tout ce qu'ils sont, à leur montrer des possibilités, moi, je trouve ça dingue. Et reconnaître ce qui est, quand on reconnaît le monde dans lequel on vit, à ce moment-là, il s'agit de voir si vous savez qu'une réalité différente est possible, où il y a plus de solidarité, plus de possibilités, plus d'amour, plus de bienveillance. Quand vous choisissez pour vous, quand vous choisissez d'être ceci pour vous et les autres, vous offrez cette possibilité qui n'existait pas dans le monde. Et c'est là que vous êtes un cadeau extraordinaire. Mais en attendant, il faut remarquer le monde tel qu'il est. Et si vous arrivez avec toutes les personnes qui sont tenues devant un char d'assaut avec leur bouquet de fleurs, on finit écrasé par le char d'assaut. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. À partir de ce moment-là,
quand il y a un char d'assaut et que vous voulez choisir quelque chose d'autre, choisissez quelque chose d'autre. Ne vous laissez pas prendre par le drame et posez des questions. Et à partir de ce moment-là, vous ouvrez des possibilités différentes dans les jours, semaines, mois et années qui suivent. Cool. OK. Des fois, je te perds et... Oui, ça reste toujours très aléatoire. Oui, OK. On va y arriver jusqu'au bout. Yes. Mettez de l'espace. Ouais. Et si vous êtes dans cet espace où est-ce que vous êtes emprisonné, vous êtes dans une genre d'énergie qui n'est pas nécessairement ce que vous aimeriez, une des questions que vous pouvez poser, c'est toutes les décisions, jugements, calculs, conclusions, toutes les pensées, sentiments, émotions, toutes les séparations, attentes, projections, rejets qui me maintiennent ou qui nourrissent l'énergie dans laquelle je suis, je détruis et je décris ceci fois un Dieu zillion. Et ça peut aider. Ça peut aider vraiment à changer quelque chose et continuer de poser ces questions jusqu'à ce que vous soyez dans un espace où est-ce que vous puissiez choisir pour vous. Parce que l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est souvent une programmation. C'est souvent juste une énergie. Et merci à Access avec cet outil de la formule de déblayage qui peut justement faire en sorte de détruire et de décréer. OK, c'est mon tour d'avoir de l'écho. Intéressant. Quand tu enlèves tes écouteurs, c'est moi qui ai de l'écho. D'accord. Donc, voilà, qu'est-ce que je disais? Voilà, ça va vous permettre, c'est juste une énergie. Et comme c'est juste une énergie, ce que ça fait, c'est que on peut détruire et décréer ceci. Donc, partout où est-ce que vous êtes avoué impuissant à changer une quelconque énergie. Et ici, je ne parle pas, parfois, quand l'énergie que l'on peut changer, parfois c'est ce qui on est vraiment, mais on ne peut pas, on ne le saisit pas. Mais je parle vraiment de ces énergies où est-ce que ça nous amène vraiment à ne pas créer ce que l'on désire pour nous. Voilà. Donc, utilisez cette phrase ou les algorithmes, tous les algorithmes qui me maintiennent ou qui nourrissent cette énergie. À 5 et on fait 1, 2, 3, 4, 5 à ce moment-là. Je ne veux pas les faire devant mon ordinateur parce que c'est... Non, j'ai pas le goût que mon ordinateur reçoive tout ceci. Mets une bulle autour de ton ordinateur. OK. pour que l'ordinateur soit pas affecté. Effectivement, parce que le 1, 2, 3, 4, 5, ça sert à interrompre l'énergie d'algorithme. Mais vos ordinateurs fonctionnent sur des algorithmes. Donc, si vous faites beaucoup de 1, 2, 3, 4, 5 et que votre technologie part en sucette, ah bah tiens, mettez une bulle énergétique pour protéger vos appareils. Ça peut aider. Et puis... moi, une des choses aussi que je fais, c'est quand je suis prise dans une énergie de lourdeur, tout ce que j'ai fait pour rendre ceci vrai et réel pour moi. Parce que le compas de base qu'on vous donne à chaque fois et sur lequel on revient systématiquement, c'est si c'est léger, c'est vrai pour vous. Si c'est lourd, s'il y a de la densité, s'il y a de la contraction, c'est pas vrai. Donc là, si vous êtes pris dans une énergie de lourdeur, etc., qui vous empêche d'accéder à la joie, tout ce que j'ai fait pour rendre cette lourdeur vraie, réelle pour moi, et tout ce que j'ai construit là-dessus qui rend ceci encore plus vrai et réel pour moi, je le détruis et décris. Good, better, wrong, fucking for nine shots, boys and beyond. Puis après, pour en revenir aux dernières questions de Denis, regardez combien de personnes fonctionnent dans la conscience. Combien de personnes... La définition de la conscience, c'est quoi? La conscience inclut tout et ne juge rien. Et c'est la capacité à être présent à chaque instant de votre vie. Ça, c'est de la conscience. Combien des choix que vous faites dans votre quotidien sont des automatismes, sont des programmes, sont des habitudes, plutôt que d'être présent et d'être dans le choix. Donc là, si vous regardez, la vaste majorité des gens fonctionnent par rapport à leur programme. Quand vous parlez aux gens, la plupart du temps, vous avez droit à une cassette préenregistrée. Et 2 semaines plus tard, vous aurez la même cassette, vous entendrez le même truc qui tourne en boucle.
Donc là, est-ce qu'on vit dans un monde de conscience? Non, on vit dans un monde basé sur l'inconscience. En choisissant la conscience, on est en train de créer une possibilité différente qui n'existait pas sur cette planète. Ok, est-ce que il y a Claire qui dit il n'y a personne, donc est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'on nous entend encore? Ça c'est ma question. Toujours beaucoup d'écho. Bon, intéressant. Comment ça devient encore mieux que ça? Exactement. Et ben voilà, comment ça devient encore mieux que ça? Mm-hmm. Que perdrez-vous si vous cultivez la joie? Que perdrez-vous? Et ici, c'est vraiment d'accueillir l'énergie qui va monter sans aucun point de vue. Voilà. Et tout ce qui est. Allez-vous le détruire et le décréer? Fois un, deux, zillion. Good, better, wrong, broken, all nine shots, poison, beyond. Et toute la signification que vous donnez à ce que vous allez perdre et tous les attachements qui sont en place pour vous empêcher de laisser aller ceci. La signification que l'on donne à quelque chose, c'est vraiment juste un point de vue intéressant que l'on a. L'attachement que l'on a à quelque chose, c'est seulement qu'un point de vue que l'on a. Un ou souvent plusieurs points de vue que l'on a. Et si c'était de vraiment défaire tout ceci pour que vous soyez libre. C'est vraiment ça, en tout cas, moi, ce qui m'appelle beaucoup à travers tout ceci, c'est d'être libre. Libre de choisir ce qui va créer plus pour moi au moment présent. Et c'est pas mon attachement à quelque chose et c'est pas nécessairement la signification que je donne à quelque chose qui va choisir, mais c'est moi. C'est moi et c'est souvent, c'est en posant des questions à la conscience, qu'est-ce qui créera ici plus pour moi et de recevoir l'énergie qui est en place, qu'on va pouvoir cultiver naturellement la joie aussi, parce que ça aussi, ça fait partie de... Lorsque l'on choisit la légèreté dans notre vie, lorsqu'on choisit l'expansion, souvent, la joie est dans le package. Souvent, c'est là. Et moi, ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu expérimenter, c'est vraiment vivre la joie à un autre niveau. C'est pas nécessairement juste le gros wow, c'est pas nécessairement juste, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose aussi. J'ai entendu Gary qui disait à un moment donné, dans la paix, dans la joie, dans la paix, il y a de la joie. Donc, voilà, ça peut être... donc, OK, toutes les définitions que vous avez données à la joie et toutes les significations que vous avez données à la joie et toutes les définitions que vous avez données à la joie et partout où est-ce que vous vous êtes incarcéré dans ces façons d'exprimer la joie ou d'être la joie, allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi un Dieu et Léon. Good, bad, right, wrong, broken, all nine shots, poison, beyond. Partout où la joie, c'est juste cette espèce de... cette explosion maniaque. Derrière. Toutes les expressions de joie auxquelles vous n'arrivez pas à vous connecter parce qu'il manque la véritable énergie de la joie. Vous voulez bien détruire et décrire tout ça, point d'Uliard. Right and wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, pause and beyond. C'est toutes les inventions. Wow! Toutes les inventions que vous avez pu choisir, que vous avez choisi de créer justement pour vous éloigner de la joie. Allez-vous tout détruire et décrire ceci, foi un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, pendant nine shots, poison, beyond. Et toutes les définitions de vous-même que vous refusez de laisser tomber et d'éliminer, qui vous empêchent d'accéder à la joie, tous vos je suis, je suis toujours triste, je suis toujours déprimée, ça fait des années que je suis, blablabla. Tout qui vous sert justement de raison à justification pour prouver que vous ne pouvez pas choisir la joie. Vous voulez bien détruire et décrire tout ça, foi un Dieuillard. Right and wrong, good and bad, poc and pot, all nine shorts, pause and beyond. Ici, je m'adresse aux femmes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez d'être une fille de joie? Et même les mecs!
Les mecs aussi, oui. Et toute la signification, toutes les décisions, les conclusions, les jugements que vous avez auprès d'une fille de joie, de ce que c'est qu'être une fille de joie. Et partout est-ce que vous avez été ceci, vous vous êtes promis de ne plus jamais être ceci. Non. Wow! Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois 10 millions? Good, bad, run, run, fucking for nine shots, boys and beyonds. Il est temps d'inventer de nouvelles définitions. Ou en tout cas de nouvelles possibilités. Et ben nous voilà au bout du temps imparti ensemble. C'est vrai que la joie, je crois qu'on pourrait creuser encore un moment. Oui, je crois que oui. Il y a encore un petit quelque chose à dégager ici. On va choisir. Mais, et là, si vous prenez 3 minutes par jour, 5 minutes par jour pour quelque chose qui vous met réellement en joie. N'importe quoi. Vous masturbez, allez vous balader dans la nature, regardez des vidéos débiles sur Facebook, n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Et regardez si en cultivant ces petits espaces-là, comme je disais, 3-5 minutes par jour, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça vous offre comme possibilités différentes? Et donc là, c'est là-dessus. Si vous avez envie de tester la joie en groupe, moi je me réjouis de vous retrouver jeudi prochain à Paris. Je vais créer un événement sur Facebook entre ce soir et demain. Donc vous aurez le lieu, les dates, les horaires, tout ce qui va se passer. Juste avant qu'on entre en live, j'ai eu les derniers détails, les dernières réservations. Donc la semaine prochaine, je serai à Paris, je ferai cette émission en direct. Donc, ce sera l'occasion de discuter, de se voir, etc. Si vous avez envie de participer, posez vos questions. Je veux juste ajouter, désolée pour ceux qui ont lu le message de Facebook. Je croyais que c'était cette semaine que tu étais à Paris. Donc, désolée. C'est pas grave. Donc voilà. Et puis, en attendant, à quoi est-ce que je peux vous inviter? Je vais lancer pareil aussi dans les jours qui viennent. Ça va commencer d'ici une dizaine de jours à une série de 3 téléclasses. L'horrible monstre. Tout le monde sait qu'il y a un horrible monstre qui se cache en vous et qu'il faut absolument cacher cet être-là. Ne jamais lui laisser de la place pour s'exprimer. Est-ce que c'est vrai? Et si on allait titiller le monstre qui est en vous, qu'est-ce qu'on pourrait de ça? Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir? Donc voilà, et toi Edith, je crois que tu es au milieu de ta série La gratitude pour vous, un cadeau pour tous. Oui, et c'est tellement enrichissant. Les questions que les gens posent, c'est par rapport à ce qu'ils vivent et aussi intéressant que ça puisse être aussi. Souvent, les personnes qui vivent la situation, d'autres le vivent, donc on dégage tout ça en même temps. Et voilà, la gratitude pour soi, c'est pas nécessairement ce qui est à la mode dans cette réalité. Donc, c'est quelque chose qu'on a besoin de choisir et voilà. Et nous avons commencé hier le Club de la conscience. C'est quelque chose que vous pouvez adhérer quand vous voudrez, quand vous voulez. Hier, on a parlé de... Vous savez, lorsqu'il y a des domaines de notre vie qui ne fonctionnent pas, c'est que justement, il y a un manque de conscience. On est dans l'inconscience ou dans l'anticonscience. Donc, avec des questions, on décrit ce qui est en place, on pose des questions pour créer de nouvelles possibilités. Hier, c'était au niveau du business, les gens par rapport à leur business. Il y avait aussi des questions, des gens ont posé des questions aussi par rapport à leur relation à la conscience pour créer plus de clarté. Parfois, c'est vraiment juste la clarté qui est nécessaire. Donc, les gens apportent les situations qu'ils vivent dans leur vie. Tout bonnement, là où est-ce qu'ils voudraient créer plus d'aisance et on y va avec ceci et c'est une merveilleuse contribution pour tous. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez aussi adhérer. Quand vous voudrez sur mon site internet edithpaul.com, Club de la conscience, tout est là. Voilà. Ok, donc on se retrouve la semaine prochaine. Moi, je serai à Paris si vous voulez me rejoindre pour grignoter des trucs, boire un verre et découvrir le thème du soir. Et puis, en attendant, vous souhaite une très bonne semaine, une très joyeuse semaine.
Merci à vous tous. Merci à tous et à toutes. À bientôt. À bientôt. Ça coupe. Je ne sais pas quand est-ce que tu t'arrêtes de parler ou pas, donc...